Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mercredi 2 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Pour donc les énergies générales de ce mercredi 2 mars 2022. Une journée, je crois, marquée par une nouvelle lune, il me semble. Donc on va voir ça. Allez, pour les énergies générales de ce mercredi 2 mars. Ok. Et nous avons le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bon, on parle d'ouverture, d'ouverture sur les autres, on parle vraiment d'avoir envie d'aller vers, peut-être de faire le premier pas aussi, ou d'être dans l'envie peut-être de passer du temps avec des personnes que l'on aime et que l'on apprécie. De revenir aux petites choses simples du quotidien aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment cette notion de vouloir en tout cas retisser des liens, recréer des liens, se rapprocher de certaines personnes. Voilà, on est sur le relationnel quand même, et puis le rossignol aussi, c'est un oiseau qui chante et qui aime chanter et surtout qui aime être quelque part entendu, écouté. Il y a un peu cette notion-là et qui ose quelque part, voilà, justement, se mettre au premier plan. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie, donc pour cette journée. D'accord. On a la carte des stratégies qui a sauté. Bon, la stratégie, c'est la planification, c'est l'organisation, c'est le plan. Il y a peut-être quelque chose que l'on a, une situation pour laquelle on a énormément réfléchi, peut-être. En tout cas, on est sur le fait ici de s'organiser, de planifier quelque chose. Ok. Ah, d'accord. Alors, ici, on parle de choses qui sont en lien avec le matériel, avec la terre aussi. Il y a une question d'organisation. Alors, pour les personnes qui sont avec des projets, qui ont des projets en cours, par exemple, où vous vous êtes dit, bah tiens, j'aimerais bien me renseigner pour, je sais pas moi, peut-être préparer mon jardin. Mettons, c'est en lien avec la terre, avec le concret, la matière. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici peut-être d'un projet de construction, de construire quelque chose, ou en tout cas de bâtir quelque chose, ou d'engager un projet, une situation qui concerne peut-être les finances, le matériel ou quelque chose en lien avec ce que l'on souhaite concrétiser, tout simplement. Bon, là, il y a besoin de se rapprocher de certaines personnes. Il y a peut-être besoin aussi de s'ouvrir aux autres pour savoir un peu ce qu'ils pensent, pour être vraiment dans l'échange. Vous voyez, l'échange constructif, pourquoi pas, d'avoir des idées aussi. Voilà, il y a quelque chose là à réfléchir. Avec la carte de la stratégie, j'ai l'impression qu'on nous pousse aussi à organiser, planifier, peut-être anticiper quelque chose en lien avec nos projets, nos finances. Vu le contexte, c'est peut-être pas plus mal. Mais en tout cas, on nous invite surtout à être dans le partage. Dans l'idée de vouloir exprimer des choses, parler peut-être de nos idées, de nos projets aussi, peut-être autour de nous. Voilà, il y a quelque chose qui s'organise, qui se met en place. Ok. On va regarder ici avec l'oracle d'âme à âme. Pour cette journée du mercredi 2 mars. Oh, nous avons l'élément feu. Bon, ça c'est une carte qui nous parle d'action. Il y a une envie d'agir, il y a une envie de faire effectivement ce que l'on a planifié peut-être pour certains d'entre nous. Peut-être que là ce sera une journée propice à l'action. L'idée de sortir de sa réserve, peut-être d'avoir envie de se rapprocher des personnes justement pour pouvoir discuter de nos plans, discuter peut-être de ce que l'on aimerait faire pour plus tard, de commencer peut-être maintenant, de passer à l'action, de demander peut-être des avis, des conseils, ou tout simplement de commencer un projet concret. Bon, on a la justice. C'est très intéressant cette carte puisqu'elle nous parle ici. En plus, vous voyez, on a le cœur au centre avec cette balance qui est représentée ici et qui, à mon sens, représente vraiment cette notion d'équité, d'équilibre, de faire des choix justes, de ne pas chercher à se positionner peut-être d'un côté ou d'un autre, mais d'être vraiment dans le juste milieu. Il y a peut-être effectivement des choses à revoir, un équilibre, ou chercher à maintenir une forme d'harmonie ou d'équilibre par rapport à nos projets, à nos plans, à ce que l'on a décidé ou à ce que l'on aimerait construire également. Peut-être des renseignements aussi en lien avec la justice, la loi ou les règles, peut-être aussi pour certains d'entre nous. En tout cas, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, on va regarder ici avec la sagesse de l'oracle, donc pour cette journée du mercredi. Mercredi de
confiance, très bien. Bon, c'est une carte de douceur. C'est une carte qui nous invite à avoir confiance en nous, en la vie, mais surtout peut-être en nos liens qu'on peut tisser, ou en tout cas aux personnes de confiance ici. Il y a un plan qui est en train de se dessiner, on a peut-être des idées, des envies, enfin, surtout des envies avec l'élément feu. Hein. Il y a quelque chose qui nous motive à passer à l'action, peut-être à anticiper quelque chose, à se préparer pour quelque chose. Ou en tout cas, là, il est question de se renseigner peut-être en lien avec la loi, la justice, ou une décision à prendre justement pour pouvoir faire les choses de façon juste et équilibrée. Reprendre par exemple un projet qu'on avait laissé tomber, remettre un peu, je sais pas moi... un peu d'ordre dans nos idées, dans nos affaires, dans nos projets, voilà. Il est question d'organiser, réorganiser quelque chose. Ah, d'accord. On nous dit ici qu'il y a une possibilité de sortir d'un schéma répétitif. La carte Une histoire sans fin nous montre, pour moi, me parle d'une espèce de boucle qui a tendance à se répéter dans nos vies, dans notre quotidien. Donc faites attention aux choses auxquelles on pourrait être confronté. Pardon. Pour cette journée, parce que ça pourrait nous montrer. Vous savez, par l'effet miroir, ça peut nous montrer, effectivement, ce que l'on a besoin de lâcher, ce qu'on a besoin de clôturer et de terminer. Une histoire sans fin, en général, c'est quelque chose qui se répète et on ne comprend pas. Et on se dit, mais non, mais c'est pas vrai, je suis encore confrontée à ça, mais c'est pas possible. Mais ça s'arrêtera jamais. Vous voyez, on a tous des choses à travailler à ce niveau-là, où l'univers, quelque part, nous dit, ah tiens, regarde, hop, il y a encore ça que t'as pas vu, là, et qui se répète dans ta vie, donc hop. Là, il est question de s'en délivrer, de s'en débarrasser. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on nous invite à la confiance, à rester juste centré, à toujours chercher le juste milieu, le juste équilibre, à ne pas, si vous voulez, au travers de nos actions, au travers de nos plans, de notre organisation, planification, hein, tout simplement par rapport à l'avenir, de rester toujours dans le cœur, centré, et ne pas faire les choses, je dirais, de manière trop impulsive ou extrême, voyez, dans nos réactions, dans nos plans, dans nos projets et tout ça. Voilà, de rester centré, c'est important. Et surtout de garder confiance. L'étoile, hein, croire en sa bonne étoile aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Allez, pour ce mercredi 2 mars. Le couple. Alors, le couple nous parle effectivement de lien à l'autre. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose qui pourrait effectivement s'organiser, se concrétiser. On pourrait parler de signature aussi avec la plume ici. Hein. Il y a des grandes choses qui s'écrivent, qui se dessinent ou qui avancent en tout cas dans nos idées, dans nos projets. L'idée du couple peut nous parler aussi d'union, d'association, de signature importante, d'un contrat de travail peut-être pour certains d'entre vous. On a encore la carte de la confiance ici qui nous invite à garder confiance, ou en tout cas à se faire confiance, à s'écouter soi, à écouter son cœur, à faire des choix avec son cœur, en son âme et conscience quelque part, mais aussi à faire des choix qui nous correspondent vraiment, hein, à ne pas être influencé par les autres ou l'autre de façon générale, mais surtout à garder son libre arbitre, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici avec le tarot de la magie verte. Donc, pour ce mercredi 2 mars, j'ose aller à la rencontre des autres. Oui, il y a un besoin quelque part aussi de défendre un petit peu ses propres valeurs, de faire attention à ne pas se laisser influencer dans une prise de décision, peut-être dans une association. L'idée du couple ici, c'est un duo, quoi. Hein. C'est une énergie de deux personnes ou de deux entités ou de deux énergies. Par exemple, vous vous liez à une entreprise, donc c'est vous et l'entreprise, et ça forme toute une énergie, par exemple. Pour certains d'entre nous, on peut être sur l'idée du couple, hein, tout simplement le couple tel que l'on le conçoit avec la personne de son cœur. Donc là, il y a vraiment cette notion ici, en tout cas avec la 7 de bâton, de chercher quand même à rester centré en vous et à ne pas se laisser, influencer ou déstabiliser par les choix de l'autre qui peuvent être différents. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, de chercher à se confronter, il y a simplement besoin de rester juste aligné avec vos propres désirs, vos propres valeurs. Surtout avec l'élément feu. Alors attention quand même à l'impulsivité avec l'élément feu quand même. Hein. Oui, 4 de coupe.
Pour certains d'entre nous, il y a un besoin de remettre de l'ordre dans ce qui a été peut-être déséquilibré dernièrement, hein, dans nos contrats, dans nos associations, dans l'idée du couple, hein, l'idée d'union, de duo. Il y a peut-être des choses à revoir. Vous savez, parfois on signe des documents, par exemple lorsqu'on est lié à une banque, hein, je pense aux banques parce que je sais pas, il y a vraiment cette notion de revoir peut-être les choses là parce qu'il y a quelque chose peut-être à renégocier. 4 de coupe, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas tant que ça. Il y a l'idée de ne pas forcément être satisfait ou satisfaite de ce qui se passe, je sais pas, dans notre quotidien, et là il y a un besoin de revoir les choses, il y a un besoin de se défendre et de faire peut-être entendre sa voix. Dans l'idée d'un contrat, d'une union ou de quelque chose de ce genre-là, ou peut-être tout simplement dans le couple aussi, ou dans une relation. Ok. Oui. Oui, il y a un besoin de mettre les choses au clair. Le roi de chaîne, c'est la carte du pendu qui nous invite justement à regarder les choses sous un autre angle, qui nous met quelque part dans une situation délicate qui aurait peut-être tendance à se répéter, hein. Vous voyez, un truc encore où on a cette « Oh, bah non, c'est pas vrai, il y a encore ça, mais jamais j'y arriverai à me défaire de cette situation. » Bon, là, on nous pousse à regarder les choses différemment pour qu'on puisse trouver la clé, hein, la solution. Ouais, j'ai vraiment cette sensation-là. Ok. Bon, ça va pas être une journée tellement facile. J'ai l'impression qu'on va devoir faire preuve d'organisation, d'être vraiment dans le comment je peux vous dire ça, dans le sérieux, hein. Il y a quelque chose de sérieux, de stratégique, voilà, il va falloir planifier, organiser, structurer quelque chose, revoir peut-être nos contrats, nos signatures. Ça fait pas plaisir, c'est pas super agréable, mais on a besoin, parce que là il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. On a besoin de voir les choses sous un autre angle et se défaire de quelque chose qui ne nous convient plus ici par rapport à nos associations, unions, contrats, tout ce qu'on a vu auparavant. Donc la 9 de bâton, c'est vraiment une énergie ici qui nous amène quelque part à surmonter peut-être soit la fatigue physique, soit je dirais plutôt le côté ennui, le côté j'ai pas envie de le faire mais il faut le faire. Par exemple, si vous devez revoir des documents, des dossiers, mettre des choses à jour tout simplement, hein. Mettre des choses à jour parce que là, il y a quelque chose que l'on doit revoir. Ok, c'est important. Toujours en restant centré et juste. On ne part pas dans les extrêmes, ni dans l'impulsivité. Parce que là, le côté insatisfaction, le côté j'en ai marre, il est là, quoi. Hein. Avec la 9 de bâton, ça commence à me saouler tout ça. Hein. Ça commence vraiment à me fatiguer. J'en ai un peu marre, mais il faut quand même que je le fasse. Il faut que je mette de l'ordre. Comme ça ira mieux après. Parce qu'après, on a la carte de l'homme vert qui nous parle effectivement d'un point zéro, dans le sens où, ok, là peut-être qu'il est temps de mettre de l'ordre, de mettre fin à certains contrats hein, aussi, pour pouvoir repartir à zéro, ou en tout cas dans une nouvelle énergie. Parce qu'il y a quelque chose qui traîne ici et qui n'est pas bon, en tout cas dans nos énergies. Donc soyons attentifs à ce qui a tendance à se répéter dans notre quotidien, qui ne nous fait pas forcément plaisir, mais auquel on doit mettre un terme. Donc il y a une façon de gérer ça. Maintenant, c'est propre à chacun, mais voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Bon, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mercredi 2 mars. Les ressources, bah oui. Et oui, on a des choses à revoir par rapport à nos ressources, ok ? Il est question de choix et de positionnement, mais toujours en restant centré, toujours avec le choix du cœur, c'est important, l'équilibre, le juste milieu. En ce moment, on pourrait, si vous voulez, être emmené dans une espèce de roue qui pourrait nous faire prendre position, alors qu'au fond de nous-mêmes, c'est pas forcément ce qui reflète vraiment voyez, notre cœur, notre état d'esprit. Enfin, notre état d'être, j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'on est emmené dans une espèce de matrice où on peut être influencé assez facilement. Donc, attention, il est question de rester juste, toujours. Allez. On a le point zéro, on le retrouve ici, hein, l'homme vert, hein, la carte du fou, qui nous pousse à lâcher prise justement sur ces énergies de contrariété, des énergies qui pourraient nous contrarier. Je sens la contrariété, moi, ici, avec la 9 de baguette. Ça nous pousse un petit peu dans nos retranchements, où on se dit oh, non mais c'est pas possible, voilà, ça m'arrive encore, j'en ai marre, voyez,
Il peut y avoir une forme de lassitude ici, je le ressens. En plus, on voit ce personnage qui en plus a du mal à entendre les messages, les petites fées là qui viennent lui le guider. Il a du mal, il ne sait plus, il est fatigué. Voilà, attention à la distraction, attention à la manipulation aussi. D'un effet, vous savez, un effet, comme parfois on dit oui, il y a un effet de groupe. On le voit souvent dans les meutes de chiens par exemple, où d'un coup il y a un chien qui va se montrer agressif, les autres vont suivre quoi. Enfin, vous voyez, ça fait un peu ça aussi, l'effet de groupe ça peut faire ça, il peut y avoir de la ferveur, alors soit dans le positif, soit dans le négatif, mais enfin dans le négatif, oui, dans des énergies différentes, mais voilà, l'effet de groupe, il est très fort, très puissant parfois. Donc attention, restons bien centrés. Ici on parle des ressources, donc on pourrait être contrarié. Ouais, concernant donc le côté financier matériel, il peut y avoir des mauvaises nouvelles à ce niveau-là. Il pourrait y avoir effectivement des choses à revoir. Il va falloir renégocier des contrats, renégocier des choses. Peut-être faire des choix qui ne nous feront pas forcément plaisir sur le coup. Par rapport à la matière, par rapport à notre confort habituel. Oui, c'est ça. Il va falloir faire des choix. La dame et le seigneur, il va vraiment falloir faire des choix. Donc peut-être que c'est des choix de vie. Pour certains d'entre nous, c'est des choix, des décisions qui peuvent être prises en couple, en concertant l'autre. C'est pour ça qu'on nous invite à en parler, on nous invite à s'ouvrir, à ne pas garder les choses en tout cas qui nous minent, qui nous fatiguent, qui nous minent, à les garder pour nous, mais au contraire à en discuter avec l'autre et à essayer de trouver un choix. Mais le choix qui sera évidemment lié avec nos valeurs, notre cœur, notre état d'être, notre conscience, c'est très important, parce qu'on peut vite être embarqué dans une espèce de contrariété là qui revient. Encore, on revit quelque chose qu'on a déjà vécu, ça c'est évident. Alors, ce choix, il peut avoir un lien avec effectivement notre confort, ce que l'on a pu obtenir, ce que l'on a pu construire, bâtir avec le roi de Pentacle. Mais ce roi de Pentacle, il nous rappelle aussi quelque part que l'on a aussi l'expérience, que l'on a déjà vécu des choses, que on est capable, si vous voulez, de remonter la pente ou de revoir nos ressources, de revoir peut-être notre façon de gérer notre budget, nos ressources, je sais pas moi voilà, mais que c'est une décision qui doit être prise en concertation avec la meilleure, on va dire le meilleur équilibre possible, voilà, avec le cœur, c'est important. Ok, donc là on va revoir les choses. Pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment lié au budget du foyer, où on va peut-être se dire, ok, peut-être falloir arrêter, je sais pas moi, un forfait, un truc, voilà, on revoit tout ça, on épure un petit peu parce que là, financièrement, oui, il va falloir faire attention. Il va falloir être beaucoup plus... va falloir anticiper, organiser, planifier des choses aussi pour certains d'entre nous. Il est temps, en tout cas l'univers nous dit ici, il est temps de se réorganiser, il est temps de planifier quelque chose et de ne pas se laisser, si vous voulez, contrarier et juste réorganiser, remettre peut-être certaines priorités, remettre un peu d'ordre dans notre quotidien pour se sentir beaucoup plus à l'aise, tout simplement. Ok. Alors... ça va pas forcément être agréable sur le moment, mais il y a moyen. Il y a moyen de retrouver un équilibre ici, surtout en gardant confiance, c'est important. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour nous. Ah voilà. Ah voilà, satisfaction du travail accompli. Donc là, après, on est sur le point zéro où on se dit, ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire, quelque chose qui était vraiment pénible à faire, mais je l'ai fait. Voilà, donc satisfaction du travail accompli, et là on nous dit, voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins, bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, alors savourez ce moment. Voyez ? Donc là on est vraiment dans, je suis soulagée. J'avais pas envie de le faire, je l'ai fait, mais maintenant, ok, je suis soulagée, j'ai fait un choix, un positionnement important ici, pour pouvoir repartir différemment, mais sur quelque chose de plus... on va se sentir plus à l'aise, voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.